Yo l'équipe et bienvenue sur cette chaîne YouTube Un voyage sans escale. Ici on parle voyage et aujourd'hui j'ai eu l'occasion de discuter avec Clara qui est actuellement expatriée au Canada et elle a gentiment accepté de vous expliquer tout son parcours, son salaire actuel et ce jusqu'à l'obtention de sa résidence permanente. En tout cas j'espère que cette vidéo va te plaire et je te souhaite un bon visionnage. Bonjour Clara, donc tu es expatriée au Canada là, actuellement et est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui sur ton podcast. C'est super Merci à cool. toi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas quand même, hein, en toute humilité, je m'appelle Clara. Ça fait maintenant un an que je vis au Canada, un peu plus maintenant, avec mon mari. J'ai 30 ans, je vis dans le sud de l'Ontario, donc à peu près entre Toronto et Niagara, 40 minutes de chaque, vraiment plein milieu. Et je suis du coup au Canada en tant que résidente permanente. Je suis passée par le programme Entrée Express. Je sais que c'est un programme qui est très peu connu par les Français. Beaucoup de Français partent en PVT. Mais voilà, donc je suis arrivée directement avec la résidence permanente au Canada, il y a un an maintenant. Et j'ai déménagé avec mes deux chiens aussi, mes deux gros molosses, mes deux bébés. Alors, la première question que j'ai à te poser, c'est quelle a été ta principale raison de décider de t'expatrier au Canada? Voilà, alors ça a été tout un cheminement dans ma tête. Je sais que si je reprends, alors le Canada spécifiquement, c'était pas forcément l'idée de base. En fait, l'idée a germé dans notre tête avec mon mari. On était en 2019 déjà. En fait, on a reçu une grosse somme d'argent de la part de ma famille, donc un héritage. On avait vendu un bien en fait familial. Et on D'accord. était à un moment dans notre vie où lui et moi, on avait 27 ans, je crois, 27, 28, si je calcule bien. Si je calcule pas bien, c'est pas grave. Et en fait, c'était ce moment dans ta vie, tu sais, un peu charnière, où tu dis, est-ce que j'utilise cet argent pour acheter une maison et puis commencer ma vie là où je suis? Est-ce que j'utilise cet argent pour monter une boîte? Parce que mon mari était auto-entrepreneur à l'époque. Ou est-ce qu'on l'utilise pour voyager ou des choses comme ça? Et c'est vrai que déjà à l'époque, moi j'étais dans un métier qui m'épanouissait pas tellement. Parce qu'à la base, j'ai un master en recherche médicale, mais je ne trouvais pas de travail en France. D'accord. Chose assez courante. Et du coup, mon mari, lui qui était coach sportif français, était payé vraiment à coups de lance-pierre. Pensez à tous les coachs sportifs de France. Et du coup, j'en avais déjà un peu marre de mon taf parce que je travaillais en labo, donc c'est un métier qui est très bien, mais ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. J'étais technicienne de laboratoire et du coup, je savais qu'il y avait d'autres opportunités ailleurs et j'en ai parlé à mon mari. Je lui ai dit, viens, on se barre 1 ou 2 ans à l'étranger juste pour voir. À la base, ça devait être temporaire, hein, vraiment pour changer d'air, voir s'il y avait d'autres Ah ouais, opportunités. d'accord. Voilà, ouais, c'était pas forcément dit on restera toute notre vie, c'était vraiment histoire de voir comme Vraiment ça. un lift, en fait, histoire après de passer sur autre chose. Voilà, exactement, histoire de couper. Et puis vraiment, parce que je me retrouvais dans une spirale et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'en rendre compte où tu arrives à passer 25 ans, où tu as l'impression, tu sais, quand tu es jeune, on te berce d'illusions dans le truc de se dire à 25 ans, tu auras une maison, des gosses, un chien, Ouais. et puis tout sera beau, tu vois, tu auras une belle carrière. Et alors, c'était pas du tout le cas. Donc, je me sentais vraiment coincée sans aucune possibilité d'évolution et lui aussi. Donc on s'est renseigné pour un PVT, parce que j'en avais entendu parler, donc le permis vacances-travail. Et à la base, moi, je voulais partir, pourquoi pas en Australie, c'est ce qui me plaisait au premier abord. Mais on s'est vite rendu compte que ça allait être compliqué parce que le décalage horaire pour la famille était bien trop important. Le voyage était très long, surtout pour nos deux chiens. Déjà, ça m'angoissait beaucoup de les emmener, parce qu'il était hors de question que je les abandonne. Et la quarantaine pour les animaux quand on arrivait sur place. Et ça, c'est pareil, c'était quelque chose qui n'était pas du tout envisageable pour moi. Donc, dans la liste de pays, on a regardé un petit peu ce qu'il y avait. Et le deuxième qui nous a sauté aux yeux, c'était le Canada. Donc, on a commencé à regarder des blogs sur YouTube, voir si ça pourrait nous plaire, etc. Et du coup, on s'est fixé sur le Canada. D'autant plus que moi, j'ai de la famille aux États-Unis, donc ça tombait mieux. Et puis, on pouvait surtout avoir un décalage horaire qui était quand même acceptable par rapport à la famille qui restait en France, quoi. D'accord. Ok, ça marche. La deuxième question, c'est quel aspect de la culture canadienne t'a le plus marqué lors de ton arrivée? Parce que d'ailleurs, tu es au Canada anglais, donc côté Ouais. anglais, c'est complètement différent si je pense du côté français. Ouais, les codes culturels sont très différents au Canada anglophone que le Canada francophone. Je sais, alors beaucoup de gens me demandent si on avait déjà visité le Canada avant de s'expatrier, mais en fait, pas du tout. Donc, on est Grande vraiment surprise, parti grande surprise, comme ouais. ça. Ouais, nous, on aime beaucoup partir comme ça sans réfléchir, c'est un peu notre truc.
Non, mais voilà, on s'est dit, on n'a pas grand risque. C'est pas comme si on partait dans un pays, entre guillemets, sous-développé où il y avait beaucoup de risques, tu vois, sanitaires ou même humanitaires. Vraiment, ça va, quoi. Ça reste le Canada, donc Ouais, bien sûr. on rentre et puis c'est tout. Donc, ouais, on est vraiment parti comme ça. Après, comme je disais, j'ai de la famille aux États-Unis, donc c'est pas que je connaissais le Canada, mais le Canada, c'est quand même, ça reste le nord-américain, donc ça reste quand même une culture assez, entre guillemets, proche. Les Canadiens vont me frapper hein, s'ils entendent ça, mais ça reste quand même une culture américaine, faut le dire, même s'ils sont quand même plus cool, il y a certains aspects qui sont quand même plus sympas. Voilà, ça reste quand même une culture américaine, donc beaucoup de la société de consommation, vraiment le système capitaliste, tu vois, des choses comme ça. Mais ce qui est assez drôle, c'est que souvent on me pose cette question-là en me disant qu'est-ce qui t'a le plus choqué en arrivant? Et en fait, pas grand-chose, parce qu'il s'est passé quelque chose de très bizarre. Quand je suis arrivée ici, quand on a posé nos pieds ici, on a l'impression d'avoir toujours vécu sur place. C'est-à-dire qu'on s'est adapté à une vitesse folle. Et je suis quelqu'un qui, à la base, est assez anxieuse sur certains trucs. Et je pensais avoir des crises d'angoisse et tout. Je veux dire, c'est normal, tu quittes ton CDI, tu revends tout, tu recommences ailleurs. Et en Ouais, fait, je me suis vraiment adaptée. Et pareil pour mon mari, pourtant, il parlait pas un mot d'anglais. Et on s'est adapté, mais alors d'une une vitesse incroyable. Je pense, en fait, ce qui m'a le plus choqué dans un premier temps, et c'est plutôt un truc positif, c'est la bienveillance des gens ici. C'est quelque chose qui a totalement disparu, à mon sens, en France. Alors évidemment, il y a encore des personnes qui sont très bienveillantes en France, ouais, bien mais sûr. de manière générale, ouais, les gens sont ouverts, ils sont vachement plus bienveillants, ils sont vachement plus compréhensifs. En tant que Français, quand tu arrives, tu es un peu dans le stress, dans le rush, et puis tu as peur de te confronter à l'administration, parce que enfin, on sait qu'en France, c'est très compliqué. Alors qu'ici, c'est d'une je vais pas dire simplicité, parce qu'il y a quand même des choses un peu complexes, mais le service aux gens, que ce soit au niveau humain ou administratif, est quand même incroyable. D'accord. C'est marrant parce que c'est quelque chose quand même qui revient souvent dans. On dit c'est vachement. Enfin, il y a vachement de l'entraide au Canada. Ouais, J'entends souvent ça, que souvent ils sont prêts à t'aider beaucoup plus qu'en France. ouais, ouais, c'est. En fait, c'est marrant parce que ça se ressent sur plein d'aspects, que ce soit vraiment, comme je disais, humainement ou alors au niveau de l'administratif, ne serait-ce que les services clients. Tu vois, c'est tout bête, mais Mm. en France, c'est quand tu as un problème avec une machine ou quoi que ce soit, tu appelles le service client, déjà tu payes pour avoir le service Ouais. client. C'est un La base, Canadien, il hurle, tu vois, il dit putain, mais t'es pas content, t'appelles et en plus tu payes parce que t'es c'est pas grave, content. c'est incroyable. Et ici, vraiment, à chaque fois que j'ai eu des soucis, j'en ai pas eu souvent, soit on te rembourse dans la minute, on te pose aucune question, ou alors, je sais que j'avais un problème avec Internet, on était le dimanche et nous, on travaille sur Internet, donc on avait vraiment besoin de la connexion. Ils ont envoyé un technicien dans la demi-heure, on était un dimanche, il est resté 3 heures sur place pour nous trouver une solution, il a appelé Wow. d'autres opérateurs pour prendre la ligne et tout, mais un truc de fou. Et vraiment, et j'ai rien payé de ma poche, enfin, c'était incroyable. Vraiment, pour ça, c'est vrai que c'est assez fou, quoi. Punaise. Ah, Mm. c'est impressionnant. Ouais. Ok. D'accord, ça marche. La prochaine question, c'est quelles difficultés tu as rencontrées lors de ton installation au Canada? Ou si tu n'en as pas eu. Franchement, je vais pas faire une généralité parce que je sais que je suis vraiment un cas entre guillemets à part quoi. J'ai vraiment eu une immigration de luxe quoi. Alors déjà, première chose, et il faut le dire, je suis partie avec beaucoup d'argent. C'est-à-dire que quand on est arrivé, j'avais 35 000 $ sur mon compte. Forcément, c'est sûr que tu es tranquille quoi. En plus, j'avais déjà trouvé un boulot avant de partir. On avait déjà trouvé notre appart avant de partir. Mon mec travaillait à son compte en ligne, donc il pouvait déjà recommencer à travailler directement. Donc, on est arrivé avec pas mal d'argent, ça nous a permis d'acheter tout de suite une voiture, de meubler tout de suite l'appartement. Il y a beaucoup de dépenses quand même, Ouais. ça faut le dire, et je pense qu'on ne prépare pas assez les gens à ça. Je veux dire, quand je vois en PVT les gens qui disent ouais, il faut partir avec 2000 sur votre compte, c'est ce qu'ils vous demandent et ça suffit. Franchement, ça dépend. Ça dépend où vous allez, C'est ça beaucoup trop. dépend combien vous êtes. Mais il y a des choses qu'il faut comprendre. Par exemple, tu peux pas te faire financer une voiture direct en arrivant, ou alors c'est très compliqué. Donc souvent, tu vas devoir la payer cash. Donc soit une petite voiture d'occasion. Donc tu sais, tout de suite, ça fait 7 000, 8 000 balles à sortir. Ah ouais, facile, hein. Facile. Ouais, premier mois de loyer, dernier mois de loyer, bah, meublé si jamais c'est pas meublé. Ouais, ouais, franchement, l'argent part très vite, surtout quand tu n'as pas de travail en arrivant. Donc ça, vraiment, c'est un gros warning que je mets aux gens, partez avec le plus d'argent possible, quoi. Franchement, 35 000 $, on s'est fait un peu plaisir, on va pas se mentir, mais c'est parti très vite, hein. Ok, d'accord. Et heureusement que tu travaillais derrière, alors, en plus. Ouais, ouais. Et puis en plus, mon premier taf, c'était pas un salaire de fou, hein. Je gagnais 1 900 $ net. Pour l'Ontario, c'est rien du tout. Mon mari, il avait à peine 1 500 $ parce qu'il devait refaire sa clientèle ici. Donc vraiment, on a traversé des mois quand même un peu d'angoisse, hein. Vraiment, au niveau financier, ça a été compliqué au début, hein. Ok, ça marche. Du coup, quelles sont les principales différences entre la France et le Canada, selon toi?
Il y en a plein. Alors, c'est assez drôle parce que souvent, on vend le Canada un peu à tort comme l'Eldorado aux Français. C'est-à-dire que les Français s'attendent à retrouver la France en mieux. Et Ouais. notamment ceux qui partent au Québec. J'ai rien contre eux, hein, absolument pas. Il y en a aussi à la base, pourquoi pas le Québec, mais en fait, ils s'attendent, ouais, c'est ça, à retrouver les mêmes codes culturels parce que bah déjà, ça parle français et qu'ils ont l'impression qu'ils vont connaître tout ce qui se passe. Et il faut vraiment se mettre dans la tête que c'est l'Amérique qui parle français. Tu vois. Donc, c'est absolument pas l'Europe. Ils n'ont pas du tout les mêmes codes culturels, les mêmes codes sociaux. Et en termes de différence, qu'est-ce qui est le plus... Ouais, la plus grosse différence avec la France? Franchement, il y a plein de domaines, ne serait-ce qu'au niveau du travail déjà. Mhm. Euh, je sais qu'en France, par exemple, il y a très peu de reconnaissance au travail. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas beaucoup eu en 6 ans. Je veux dire, 6 ans, j'ai jamais eu de promotion, j'ai jamais eu d'augmentation, j'ai jamais eu de revalorisation de salaire, de reconnaissance. Et je sais qu'ici, la culture est très corporate, tu sais. Alors, c'est assez drôle parce que la première fois que j'ai vécu ça, j'ai l'impression d'être dans un épisode de série américaine. Tu sais, ils t'accueillent dans l'entreprise. Alors, je parle de la mienne avec des goodies, ils Ah font ouais. des événements. Tu vois, pour Noël, ils avaient fait venir un mec qui chantait à la guitare, ils faisaient venir un camion de glace et tout. C'était Ah assez drôle. ouais, ouais, c'est vraiment l'américaine, hein. Ouais, c'est. Ouais, ils nous ont envoyés en séminaire. Nous, il y avait des séminaires à Hawaï, Afrique du Sud. Enfin, tu sais, c'était des trucs de fou, quoi. Et puis, tu sais, t'avais un suivi qui était vraiment, on te valorisait. Enfin, je parle toujours de ma boîte, évidemment, c'est pas comme Ouais, ça bien partout. sûr, bien sûr. Ouais. Mais vraiment, c'était, tu avais des séminaires de motivation, de teamwork, etc. Enfin, c'était vraiment assez particulier. Et quand tu viens de la France, c'est quand même quelque chose qui est très, très bizarre au premier abord. Tu dis, hmm. Et je comprends qu'il y ait certains Français qui disent qu'ils ont l'impression que les Canadiens sont parfois un peu hypocrites. Et, C'est quelque chose qui revient souvent, ça, comme tu dis. ouais, et en fait, je pense pas. Je pense que tout simplement en France, on a tendance à se mêler un petit peu de ce qui ne nous regarde pas et être assez intrusif dans la vie des autres. Et on l'a tous vécu, hein. C'est quand tu commences un taf en France, ah, t'as un chéri, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu parles Ouais, très vite de ta vie privée. Et du coup, bah, ils se mêlent un peu, tu vois, quand tu es en arrêt, et puis qu'ils disent, ouais, bah, pourquoi elle est en arrêt? C'est là. Tu sais, c'est toujours, on a tous eu ouais, ce genre de truc. d'accord. En Canada, c'est absolument pas le cas. Et en fait, un Canadien, quand il ne te connaît pas, ne va jamais te poser des questions sur ta vie privée. Et du coup, tu peux avoir l'impression que le Canadien est très superficiel, c'est-à-dire qu'il va pas vouloir parler de sujets un peu touchy ou plus sérieux, mais en fait, c'est juste que ça ne le regarde pas. Et en fait, c'est des sujets qui arrivent quand vous développerez une vraie amitié. Mais du coup, ça rend les relations beaucoup plus saines. Ah bah carrément, c'est beaucoup plus respectueux en plus. Ouais. Et je sais qu'il y a des Français qui me disent, ouais, tu vois, quand je parle de politique, ils veulent pas en parler ou alors ils évitent le sujet. Mais c'est normal, en fait, ça ne te regarde pas. On a eu cette habitude, nous, en France, de parler de tout. Débattre Mais en surtout fait, en au plus. final, ça ne te regarde pas du tout, quoi. Ouais, clairement. Nous, c'est vrai qu'en France, on a l'habitude de débattre sur tout, sur n'importe quel sujet. Ouais. Et, mais tu peux pas débattre. Enfin, on voit bien parfois les ampleurs que ça peut prendre quand tu débats avec certaines personnes. Peut-être qu'au Canada, ils veulent justement garder ce côté discret et débattre ou parler de choses plus sérieuses et plus profondes quand tu crées de véritables liens. Ouais, Euh, c'est ça. Il faut vraiment que tu passes un step dans la relation pour pouvoir parler de ce genre de choses, quoi. Mais au final, ça rend quand même les relations beaucoup plus saines parce que tu t'apprends à t'apprécier pour d'autres choses que se réunir pour une opinion politique ou un truc comme ça, tu vois. ok, super. D'accord, ça marche. La prochaine question, c'est comment as-tu réussi à t'adapter au climat canadien? Parce qu'on se doute pas que bon, l'hiver, il est rude quand même au Canada. Alors ça, c'est vraiment la question, je crois que c'est top 3 de ce que je reçois sur toutes mes plateformes tous les jours. Ah mais l'hiver au Canada, c'est horrible, c'est atroce, tu vas vouloir rentrer et tout. Alors sachez, sachez déjà, on va remettre l'église au milieu du village, le Canada, c'est 18 fois la France, les gars. C'est-à-dire que je sais que dans le subconscient, dans l'inconscient des Français, Canada égale Québec. C'est-à-dire qu'ils résument tout le Canada au Québec et que pour eux, bah, l'hiver, c'est horrible, il fait super froid, etc. C'est super long et tout. Mais sachez que le Canada, c'est 18 fois la France et qu'il y a des parties du Canada qui ne voient jamais la neige. Dire à Vancouver, par exemple, il neige très très peu. Et moi, c'est mon cas dans le sud de l'Ontario, donc je suis vraiment à la frontière américaine, à côté des chutes. L'hiver est quand même relativement doux. Alors, en fait, je trouve ça même plutôt agréable. Et d'ailleurs, j'avais fait un TikTok où je disais que je préférais la météo au Canada. Je me suis fait mais insulter de tous les côtés. Mais je m'explique, c'est que en France, je trouve que les saisons ne sont plus marquées. La preuve, cette année, il a fait 24 pour Noël. On est où là? Tu vois, c'est quand même assez particulier. Il y a des gens que ça arrange. Moi, je préfère les saisons marquées. Pour vous donner une idée, là, dans le sud de l'Ontario, cet hiver, on a eu peut-être 4, 5 chutes de neige.
C'était 10 centimètres, hein, c'était pas non plus des trucs de fou. Et on a eu peut-être 2 tempêtes. Mais bon, quand il y a des grosses tempêtes, au final, tu sors pas de chez toi, donc c'est pas, c'est pas très gênant. Oui, c'est Et ça. ici, ils vivent avec la neige, ils vivent avec l'hiver, donc tu n'es jamais bloqué. C'est-à-dire, quand tu as une grosse tempête, d'ailleurs, j'étais la première surprise, vous savez, la grosse tempête de Noël Mhm. euh, qui a touché Boston, etc., ça a touché aussi le sud de l'Ontario. Donc, on s'est pris une bonne tempête. Pour le coup, là, on est descendu à -26. Mais Bon. c'était sur une journée, bah moi j'étais restée à la maison. Non, j'avais dû bosser d'ailleurs, c'était incroyable. Bref, et en fait le lendemain, c'était l'apocalypse toute la nuit, et le lendemain, tout était déneigé, et tu as l'impression que rien ne s'était passé, tu vois. Déjà, ça serait arrivé en France, je pense qu'on aurait été paralysés pendant 2 semaines chez nous, Ah. et, Ouais, euh, c'est ça. et là, pas du tout. Et ouais, du coup, pour les saisons, ce qui est très très bien ici, c'est que les saisons sont sublimes et ils ont vraiment le sens de la fête. C'est-à-dire que chaque saison est célébrée. Dire la saison d'automne, ici, est incroyable. Les couleurs, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et s'il y en a qui me suivent sur TikTok, je l'ai posté, mais j'ai jamais vu des couleurs aussi magnifiques. Et puis Thanksgiving, Halloween, les fêtes de Noël, que ce soit pour Noël, c'est incroyable. Tu as l'impression d'être dans des films comme quand tu étais petit. Tu vois, moi, je regardais le Grinch, j'étais comme une folle, tu vois. Et c'est vraiment cet esprit-là, c'est pas exagéré. Ouais. Et l'été au Canada, on lui rend pas justice. Il fait super bon. Là, ça fait 2 mois, on se tape des 25-30 degrés. Et en même temps, c'est pas étouffant. Parce que bon, moi, je reste à côté du lac. Donc, franchement, je trouve qu'on est un peu dur avec la météo Oui, canadienne. clairement. Ça dépend des points, quoi. On a été allé voir les chutes du Niagara, il faisait super beau. Il faisait Oui, et super. puis l'hiver, tu vois, la première chute de neige, ça a été la tempête. Donc, c'est-à-dire qu'avant le 23 décembre, on n'avait pas eu de neige là où j'étais. Et ça a fini de neiger début mars. Et il n'a pas neigé tous les jours. Comme je disais, il faisait froid, certes, on est Bien descendu sûr. à -10, -15 parfois, mais en fait, au final, quand il fait sec, qu'il fasse -5 ou -15, tu vois aucune Ouais. différence. J'ai Ouais. pas acheté de manteau d'hiver, j'ai pas acheté de matériel spécial comme on peut l'avoir au Québec. Franchement, celui de l'Ontario, j'ai gardé mon manteau que j'avais en France et aucun problème. Ok, C'est pas si- ok, ça marche. Du coup, la prochaine question, c'est quel est ton avis sur le système de santé canadien par rapport à celui de la France? Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose que les gens résument aussi au Québec, parce que le Québec a un système de santé un peu plus compliqué. C'est très dur d'avoir un médecin de famille, etc. Sachez que c'est pas pareil partout. Je sais qu'en Ontario, alors en tant que résident permanent, vous avez le droit à la sécurité sociale. Parce que oui, il y a une sécurité sociale au Canada. Je sais que les Français ont l'impression qu'il n'y en a qu'une sécu en France, mais il y en a une au Donc, tout Canada. est sur ça, sur la sécurité sociale, c'est vrai Mais que c'est normal. Après, bon, c'est la santé, tu vois. C'est sûr, quand tu as été habitué à rien payer de ta vie, voilà, c'est c'est important. normal que tu ne veuilles pas perdre ce privilège. Chaque province a un système de sécurité sociale. Donc, tu as une province qui peut être mieux que l'autre. Je sais que l'Ontario a l'une des meilleures au Canada. Donc, c'est l'OHIP. Et en tant que résident permanent, il y a droit directement en arrivant. Donc, en fait, quand je suis arrivé, j'ai fait mes papiers, j'ai eu ma carte, l'équivalent d'une carte vitale, finalement, la carte santé OHIP. Et là où c'est peut-être un peu plus complexe, c'est que tu as du mal à trouver un médecin de famille. Un peu comme en France maintenant, parce qu'on est en pénurie de médecins, donc ça ne change pas tellement. Cela dit, je n'ai pas de médecin de famille parce que j'en ai pas cherché. Je pourrais, mais je ne l'ai pas fait. Je touche du bois, j'ai une bonne santé. Mais à chaque fois que j'ai eu un souci de santé, je suis allée dans ce qu'on appelle les walking clinics. Donc, c'est des cliniques sans rendez-vous. J'en ai une à 5 minutes à côté de chez moi et j'ai toujours eu un rendez-vous dans la demi-heure. Donc, moi, je n'ai pas eu de souci. Tout est pris en charge par la sécurité sociale, donc j'ai rien eu à avancer. Et ensuite, à côté, bah, vous pouvez avoir une mutuelle, hein, forcément, comme en France, je conseillerais toujours dans la mutuelle. Donc, j'ai une complémentaire santé et jusqu'à maintenant, j'ai tout. Alors, j'ai pas eu de gros soucis de santé. Pareil, on touche du bois, mais tout ce que j'ai pu faire, ça a toujours été remboursé, mes médicaments, mes consultations. La plus grosse tuile qui nous est arrivée, c'est mon mari qui a une rage de dents. Et ça, c'est assez fou parce que ça nous est arrivé en France. Et impossible de trouver un dentiste. J'avais appelé le SAMU, tout, il nous avait dit impossible, on peut rien faire. Je dis qu'est-ce que je fais? Je lui arrache la dent avec une tenaille, qu'est-ce que je fais? Au final, j'avais menacé de brûler le cabinet dentaire de ma famille et ils avaient accepté de le prendre, mais vraiment, j'avais dû être menaçante et je déteste ça. Alors qu'ici, du coup, quand il a eu sa rage de dents, je lui ai dit putain, ça va recommencer, ça va être un cauchemar. Et en fait, pas du tout. On était un dimanche. Je suis allée à une clinique ouverte dentaire pareil en face de chez moi. Ils l'ont pris tout de suite. Ils lui ont fait radio, etc. Finalement, ils lui ont arraché la dent, ils lui ont fait antibiotiques et tout. Tout remboursé. Je n'ai rien eu à payer. Chose qui Ouais, ne m'était jamais arrivée en France, hein. Parce qu'en France, on sait que les soins dentaires, même si tu as une ouais, mutuelle, les tu payes dépenses, c'est très très cher, hein. C'est très très cher. Et là, je n'ai rien eu à payer. Alors attention, j'avais une très bonne mutuelle. Mais quand même, c'était une grande première, quoi. Et au moins, il a été pris en charge direct un dimanche. Je n'ai jamais vu ça de toute ma ouais. vie. Ah ouais, c'est dingue. Ouais, donc pour l'instant, niveau santé, ça va. Mais comme j'ai dit, j'ai pas eu encore de gros soucis qui nécessitaient d'aller aux urgences, etc. Donc, D'accord.
Mais ouais, comme tu dis, un dimanche surtout. Bah, après, c'est vrai que le Canada, c'est reconnu pour être un pays quand même qui vit 7 sur 7, 24/24. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais Ouais, ouais. nous confirmons ça. Ouais. Franchement, c'est tout, tu trouveras toujours quelque chose ouvert, même en pleine nuit. Ouais. Ok. La prochaine question, bon, c'est un peu plus tabou pour les Français qui regardent du coup cette vidéo. C'est le sujet de l'argent, forcément. Mais combien tu gagnes exactement depuis que tu es au Canada? Et est-ce que déjà ton salaire est plus intéressant au Canada que lorsque tu étais en France? Alors, nous, c'est un cas un peu particulier parce que quand on est parti, donc comme je disais, mon chéri était coach sportif en salle et aussi en ligne. Et moi, j'étais technicienne de laboratoire. Donc en France, lui, il avait du mal à se sortir un SMIC, pour être honnête. Et moi, je devais gagner 1 600 € alors que je travaillais de nuit, net. Donc c'était pas fou non plus. Alors on vivait, hein, mais on se faisait pas forcément ultra plaisir. Quand on est arrivé ici, donc lui, il avait toujours sa société, il l'a fermée en France, il l'a rouverte au Canada. Donc il avait plus ou moins le même revenu parce qu'en fait, il avait gardé ses clients en ligne. Peut-être un petit peu moins parce qu'il avait perdu quelques clients en coaching physique. Et moi, j'avais trouvé un job d'aide d'éducatrice dans une école francophone, donc rien à voir avec mon métier. Donc c'était super cool, hein. Franchement, j'ai passé mes 2 mois d'été dans une école avec des gamins. Ça m'a un peu réconcilié avec l'être humain, si tu veux, parce qu'après 2 ans de Covid aux urgences, Ouais. franchement, j'en avais besoin. Et, euh, je gagnais 1 900 $ net, ce qui n'était pas fou, mais bon, dans un premier job, franchement, j'ai pris. Puis c'était un job super cool, franchement, ça ne me dérangeait pas d'être payé 1 900 pour passer mon après-midi au parc et jouer avec des enfants, tu vois, c'était vraiment cool. Ouais, c'est clair. Et du coup, j'ai commencé quand même à chercher un autre travail fin de l'été, parce que bah, ça commençait à être un peu juste niveau revenu. J'ai déposé un CV dans une boîte pharmaceutique, du coup, à côté de chez moi, et ils m'ont répondu dès le lendemain. J'ai passé 7 entretiens en anglais, je me souviens, c'était un peu long. C'est une boîte qui travaillait pour AstraZeneca, Ok, ouais. donc c'est une grosse boîte pharmaceutique, et j'ai eu le job. Et là, mon salaire était de 3 100 $ net par mois. Ouais. Ouais, ce qui était vraiment mieux pour le coup, avec une mutuelle mais en béton. C'était incroyable. Ils payaient mes factures de téléphone et tout. Enfin, franchement, j'avais énormément d'avantages et j'avais surtout 5 ou 6 semaines de vacances de congés payés. Ce qui est énorme pour le Canada. 4 semaines, je crois, au Canada, il me semble. À la base, c'est 2 semaines. 2 semaines. Ah ouais. La base, ouais. Et puis après, bon, de plus en plus, ils donnent plus, hein. Mais ouais, là, c'était quand même assez exceptionnel. Ah Et ouais. la boîte incroyable, collègue incroyable, vraiment le taf de fou. Et en fait, entre-temps, du coup, mon mari a développé sa société ici de coaching et il s'est lancé sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, Insta, etc. Et en fait, on s'est dit, bon, bah, on va se lancer dedans. Et ça correspondait à la période où on avait des soucis d'argent. Et en fait, c'est assez long comme histoire, mais bon, pour situer le contexte, parce que je ne veux pas balancer mon salaire actuel comme ça sans contexte. Au Canada, en fait, il a voulu du coup se lancer sur les réseaux. Et comme on avait des problèmes d'argent, j'ai dit, écoute, si tu veux te lancer, il va falloir se lancer vraiment. On ne fait pas ça à moitié, on y va. Donc, on a fait des crédits pour s'acheter une caméra, des micros, etc. On a fait le pari. Et on s'est dit, OK, à partir de maintenant, on sort une vidéo YouTube tous les dimanches. On sort 2 réels par semaine. On fait ça, ça, ça. Et on s'y est tenu. Et en fait, ça a complètement explosé au mois de décembre. Donc, on a fait ça de septembre à décembre. Et en fait, je me suis retrouvée avec 2 jobs à temps plein. C'est-à-dire que j'avais mon job au labo et à côté, j'éditais les vidéos YouTube, j'éditais les vidéos Insta. Lui, il avait tous ses coachings, il faisait des formations pour les coachs, il écrivait des e-books. Moi, je mettais en page les e-books, je faisais sa comptabilité, je répondais à ses mails. Enfin, bref, c'était quand même quelque chose d'assez fou. Et en fait, pour donner une idée, il est passé d'un salaire à 1 500 $ net à 8 000 en décembre. Oh. Donc déjà, c'était un premier step. Et en fait, quand j'ai commencé du coup à le rejoindre là-dedans, enfin, à plus m'impliquer pour l'aider, en fait, pour le décharger un peu de travail, on a monté à 15 000 $ au mois. Wow. Ah Ouais, ouais. et on a fait ça de janvier à mars. Et en fait, on a frisé le burn-out parce que lui, bah, en fait, il était à la maison toute la journée, il sortait plus. Et en fait, moi, je m'occupais en même temps de son taf au mien. Donc, en fait, c'est-à-dire que je faisais mon boulot. Et à côté, quand j'avais un moment à mon travail, je faisais sa compta et tout. Donc, en fait, je me suis trouvée avec des journées où je terminais à 1 heure du mat avec 2 tafs, quoi. Et, Wow. ouais, et à ce moment-là, il m'a dit, écoute, il faudrait peut-être que tu quittes ton travail. Et ça a été franchement super dur parce que j'aimais mon boulot. Ça n'a jamais été ma passion, mon boulot, mais c'était quand même un boulot, un super bon taf. Et j'étais très angoissée de me dire, ouais, je vais quitter peut-être potentiellement une très belle carrière pour quelque chose où je ne sais pas si ça va être pérenne, tu vois. Mhm. Mais d'un autre côté, je savais que mon salaire, même s'il allait être valorisé dans mon boulot de salarié,
n'augmenterait pas à la hauteur de ce que nous, on pouvait générer. Clairement, Et surtout, clairement. bah, tu te lèves tous les matins à 6 heures, tu as quand même des jours de congé, tu vois, entre guillemets, mais tu dépends quand même de ta boîte. Donc, j'ai soufflé un bon coup, j'ai pris un mois de dispo dans un premier temps. Et en fait, j'ai fini par quitter mon travail. Et depuis que je l'ai quitté, on fait des mois à 20 000 $. Donc Ouais. actuellement, alors là, je parle en net, donc brut, donc ça fait à peu près du 15 000 $ net maintenant qu'on gagne ensemble. Ah ouais, donc vous êtes vraiment largement au-dessus de ce que vous gagnez en fait. Ouais, franchement, ouais. C'est Ouais. euh, c'est assez cool. C'est pour ça que je voulais pas balancer mon salaire en disant, voilà, on gagne 20 000 parce qu'en fait, c'est un cas particulier et je dis pas que n'importe qui va immigrer va générer 20 000 $. Par contre, le Canada, pour le business, c'est vraiment le pays qui pourra te permettre de te développer de ouf, quoi. Ok, d'accord. Ouais, c'est, on va dire, tu as vraiment le côté, bah, en fait, comme tu disais au début de la vidéo, vraiment le côté américain où rien n'est impossible finalement. Ouais, c'est ça un peu l'American Dream, tu vois. Il y en a, ils disent que ça n'existe pas, mais en fait, je pense que si. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir me mettre des claques, mais si vous avez du talent, que vous avez de l'idée et que vous ne comptez pas vos heures, si vous voulez pas compter votre argent, il ne faut pas compter vos heures, en fait. C'est un peu bête. Mais maintenant, tu vois, avant, autant on bossait de 6 heures à 1 heure du matin. Maintenant, on bosse peut-être 4 heures par jour et on génère 20 000, tu vois. Et on a plein de projets, hein, ça ne s'arrête pas là. On veut continuer à augmenter notre société parce que bah, à la fin, ça devient limite un peu un jeu. Hein, tu veux toujours, entre C'est guillemets, ça, faire un ouais, truc. clairement. Puis ça te passionne, tu vois. Je veux dire, tu te lèves le matin, j'ai plus de patron. Si je veux aller bosser, partir 6 mois au Mexique pour bosser, je peux, tu vois. M'en fous, ça ne changera rien à mes revenus. Donc, c'est quand même une liberté qui est hyper appréciable. Ok. Donc ouais, voilà. En tout cas, félicitations pour votre beau projet, hein. C'est un très très beau projet, hein. Et puis, je gagne aussi de l'argent avec mes collabs. Donc, moi, comme mon TikTok a éclaté aussi, et mon Insta, j'ai des marques qui me contactent. Alors, c'est pas non plus énorme, mais ça fait quand même quelques milliers de dollars par-ci, par-là. Et c'est quand même une belle opportunité. Et du coup, en ce moment, je travaille sur un projet pour pouvoir aider justement les gens à se lancer sur le digital, mais sans forcément avoir beaucoup de moyens, tu vois, parce que les gens pensent que pour avoir un site internet, il faut débourser 10 000 $ pour faire appel à quelqu'un, un designer pour faire un logo. Mais en fait, tu peux faire tout ça à moindre coût. Tu vois, notre site internet, par exemple, il nous génère plus de 10 000 $ 15 000 $ le mois. Pourtant, on ne paye que 40 $ l'hébergement, c'est tout. Ah Tu ouais, vois, on n'a pas payé 10 000 balles pour l'avoir. Donc, des fois, il faut juste, tu peux trouver des solutions beaucoup moins chères. c'est clair, carrément. Ok, ça marche. Ouais, donc la prochaine question, c'est, as-tu eu des problèmes de communication en raison de la langue si tu ne parlais pas déjà anglais? Parce que je sais que ça stresse beaucoup le monde, ça, quand ils veulent partir. C'est pour ça que beaucoup vont également au Québec. Ouais, je sais que c'est une grosse, grosse question. Et en plus, il y a plus de gens qui s'intéressent aux provinces en dehors du Québec parce qu'ils se rendent compte que c'est notamment plus facile d'avoir la résidence permanente. D'accord. Euh, alors, quand je suis partie au Canada, j'avais un niveau d'anglais intermédiaire, je dirais niveau B2, c'est-à-dire que je pouvais tenir une conversation basique, tu vois. C'était pas non plus fluide, mais je comprenais 85% de ce qu'on me disait. Et je pouvais quand même répondre. J'ai mon mari qui se mouche, qui pouvait répondre assez facilement. Et mon mari, par contre, lui, il avait vraiment un niveau zéro en anglais parce qu'il n'était pas. En fait, il est parti dans une école, les Compagnons du Devoir, pour ceux qui connaissent. Ah oui, je Donc, connais. ouais, donc il a arrêté l'anglais à l'école assez tôt. Donc, en fait, il n'avait pas de niveau scolaire. Donc, quand on est arrivé, franchement, avec un niveau B1, tu t'en sors. J'ai pu ouvrir un compte bancaire sans trop de soucis. Et puis, l'avantage au Canada, c'est que le français reste la seconde langue officielle. Ouais. Donc, quand tu appelles des services gouvernementaux, que ce soit pour ton numéro d'assurance sociale, le téléphone, la banque, tu pourras toujours avoir un agent en français. Tu as toujours cette option-là. Ah Donc ouais. voilà, ça, déjà, ça t'enlève une grosse angoisse quand tu viens d'arriver. Après, c'est sûr que je ne recommanderais jamais aux gens de venir avec un niveau complètement zéro, ou alors il faut au moins que votre compagnon sache parler anglais, parce que bien qu'il y ait des communautés francophones en Ontario, là, dans mon coin, là, franchement, j'ai dû croiser 2 Français en un an, quoi. Vraiment, en plus, je ne suis pas à Toronto même, je suis vraiment dans la banlieue. On croise très très peu de Français et très très peu de gens qui parlent français. Alors même s'ils sont compréhensifs et qu'ils peuvent parler plus doucement pour que tu comprennes, si tu parles pas un mot, ça va être très compliqué. Et d'autant plus si tu cherches du travail, quoique ça s'applique aussi au Québec, maintenant l'anglais c'est vraiment un indispensable. Mais même au Québec, hein, j'ai des amis qui sont au Québec et qui galèrent de trouver un boulot parce qu'elles sont pas bilingues. Donc ouais, l'anglais c'est quand même quelque chose d'assez important. Mais comme je le dis souvent, parce que les gens ils angoissent de ça, vous n'allez pas immigrer en 15 jours. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui vous embête, vous pouvez utiliser votre compte CPF, par exemple, et prendre des cours d'anglais. C'est totalement pris en charge par le gouvernement français.
ou alors télécharger des applis comme Duolingo, ou regarder des séries en anglais, des films en anglais. Franchement, il y a plein de choses à faire pour avoir Clairement. un niveau intermédiaire, vraiment. On ne vous demande pas d'être bilingue, mais vraiment pour pouvoir partir avec une base. Et une fois sur place, vous allez voir, votre niveau d'anglais, il va exploser, parce que vous Ah avez oui, parlé voilà, clairement. Ouais. Donc, il ne Clairement. faut pas avoir peur de ça. Et franchement, comme je disais, voilà, si vous ne partez pas demain, vous avez largement le temps d'avoir un niveau basique avant de partir. Tout à fait. Mais comme tu dis, il faut quand même partir avec un minimum de base, savoir quand même un minimum parler anglais, et puis après, une fois que tu es sur place, ça fera que s'améliorer. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand j'ai passé mon entretien pour le gros poste, là, j'ai eu 7 entretiens en anglais. En plus, c'était dans les postes quand même en cancérologie et tout. Tu vois, c'était quand même pas tu vois, des petits Ah, du entretiens. coup, Et ah ouais. mon anglais n'était pas si bon que maintenant. Donc, j'étais un peu en stress. Alors, l'avantage, c'est que j'ai passé tous mes entretiens en visio. Donc, du coup, j'avais mes petites notes en dessous de l'écran que personne ne voyait, tu vois. Donc, j'avais préparé 2, 3 phrases. Ça, c'est un gros, gros avantage. Mais en fait, il faut la jouer honnête. Et dès que vous êtes en entretien et que vous savez que votre anglais n'est pas super bon, dites-le. Vous dites pas, mon Dieu, je comprends rien. Vous dites, voilà, je suis désolé pour mon anglais, j'essaie de l'améliorer, machin. Mais... Et en fait, rien que ça, de l'expliquer déjà en anglais et tout, déjà, la personne en face de vous, elle va pas avoir des attentes de fou. Elle sera toujours impressionnée par votre niveau, tu vois. Forcément, puisque eux, généralement, ne maîtrisent pas le français, donc Ouais, c'est... Non, exactement. Donc, franchement, soyez honnête là-dessus. Faut pas avoir peur, hein. En entretien, il faut y aller. Puis, si vous faites des erreurs, si vous n'avez pas le vocabulaire adéquat, essayez de l'expliquer autrement. Et en fait, rien que le fait de faire cet effort, eux, ça leur suffit. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous compreniez ce qu'on vous dit oui, voilà, c'est ça, hein. et communiquer, quoi. D'accord, ça marche. Ouais, on ne demande pas d'être bilingue. La prochaine question, c'est peux-tu nous parler de ton expérience en matière de logement? Parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui stresse un peu aussi pas mal de monde pour trouver un logement. Alors ça, c'est pareil, je vais m'attirer beaucoup de haine, mais alors j'ai eu aucun problème avec mon logement. Ah, quand je t'ai dit que j'ai eu une immigration incroyable, j'ai une immigration incroyable. Alors, un truc qu'il faut savoir, c'est que le Canada, niveau animaux de compagnie, c'est un peu compliqué. Alors, le Québec, il y a une grosse différence avec le Québec, par exemple. Le Québec, le propriétaire peut refuser sur le bail que vous ayez des animaux. Il peut vous expulser si vous en avez, etc. Voilà, c'est dans la régie du logement. Par contre, en Ontario, on ne peut pas vous interdire d'avoir des animaux. Mais sur l'annonce, ils peuvent dire qu'ils ne veulent pas d'animaux. Mais une fois que vous êtes dans le logement que vous avez signé, vous pouvez en avoir, ils ne peuvent pas vous expulser pour ça. Ah C'est-à-dire ouais, que du coup, voilà, il y a beaucoup de personnes qui mentent, entre guillemets, sur le fait qu'ils aient des animaux, ils signent le bail, et après ils emménagent avec leur animal et le proprio ne peut rien faire. J'étais pas trop partisane de ça, même si je comprends qu'il y en a qui le fassent. Franchement, je comprends. J'ai décidé de la jouer honnête et j'ai commencé à chercher depuis la France. Ce que je ne conseille pas forcément non plus, parce que si vous ne voyez pas le logement de vos yeux, c'est quand même assez risqué. Il faut savoir qu'au Canada, la caution, c'est illégal, payer une caution. Vous ne payez pas non plus les agents immobiliers. C'est pas à vous de les payer, c'est au proprio de les payer. Donc, faire appel à un agent immobilier, c'est complètement gratuit pour vous. Par contre, il faut que ce soit exclusif. C'est-à-dire que là où en France, on a l'habitude de faire appel à plusieurs agents immobiliers, au Canada, c'est différent. Il peut y avoir plusieurs agents sur un seul bien. Donc, quand vous commencez à travailler avec un agent, il faut rester avec cet agent-là, ça se fait. Si vous ne le faites pas et que vous faites appel à quelqu'un d'autre et que vous avez le même appart alors qu'ils étaient sur le même, ça crée des conflits d'intérêts et les Canadiens, ils détestent ça. Vraiment. Ouais, de plus en plus d'agents vous demandent justement de signer des clauses d'exclusivité. Donc, c'est pas étonnant qu'ils vous le demandent. Donc, il y a ça. Donc, j'ai commencé à chercher mon appart sur Kijiji, qui est un sorte de bon coin, en fait, canadien. Il faut faire attention, il y a aussi des arnaques. ouais. Et j'ai envoyé 2, 3 demandes. Bon, souvent, il n'y avait pas tellement de réponses parce que j'étais toujours en France et que du coup, ça ne les intéressait pas. Et j'ai fini par avoir une réponse d'une agence qui était du coup sur Kijiji, qui avait mis leur bien, donc l'appart dans lequel je me trouve actuellement. Et à l'époque, j'avais pas de boulot. Ouais, c'est ça, j'avais pas de travail, j'avais pas de référence canadienne parce que j'avais jamais vécu au Canada, donc vraiment, et puis j'avais 2 molosses, donc c'était vraiment un dossier Ouais. pourri, quoi. Et en fait, l'agence m'a quand même demandé de remplir le dossier, et là, vraiment, j'ai mis toute ma vie dans le dossier, tu vois, vraiment, j'ai mis toutes les preuves comme quoi on était des bons payeurs en France, donc tous les loyers que j'avais payés en France, Je le voyais, j'ai hein. notre preuve de fonds. Donc, tout l'argent qu'on avait de côté, je l'ai mis aussi, la preuve. Franchement, j'avais rien à cacher. J'ai mis des photos de mes chiens, leur caractère. Je te jure, hein, j'ai plaidé ma cause et j'ai mis des garants, même si c'est pas obligatoire au Canada, on ne vous le demande pas. Mais j'ai quand même mis mes parents et leurs revenus.
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai même envoyé, dis-toi, les copies de mes diplômes pour leur prouver que j'avais un master et que je pouvais avoir un bon boulot une fois, même une fois arrivé, même si j'avais pas de travail. Enfin bref, j'ai vraiment plaidé ma cause de ouf. Et en fait, ils ont accepté. Donc, le proprio était d'accord. J'avais quand même un ami sur place qui est venu voir l'appartement pour voir si c'était OK. Donc, c'est pour ça que je dis, faites attention quand même, faites-le vérifier par quelqu'un si vous pouvez. Et comme tout était OK, ils m'ont demandé premier mois, dernier mois de loyer, ce qui se fait, qui est totalement normal. Si on vous demande plusieurs mois de loyer d'avance, c'est illégal. Donc ne le faites pas, même si ça se fait de plus en plus. Bref, c'est un autre C'est bien que tu débat. mentionnes que ce soit illégal quand même, en tout cas. Ouais, c'est illégal qu'on vous demande plusieurs mois. Par contre, le premier et dernier mois, ça se fait. C'est légal. Et en fait, du coup, quand vous quittez l'appartement, vous ne payez pas le dernier mois de loyer. Ok, Ouais, donc c'est plutôt pratique. Et comme il n'y a pas de caution, c'est quand même plus facile de déménager ici. ouais, Et, forcément. et en plus, donc souvent, ici, les bails sont d'1 an. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le résilier avant. Et en fait, moi, mon proprio a accepté de me faire un bail aux 2 mois. Donc en fait, il se renouvelle automatiquement aux 2 mois. Donc si je veux partir, j'ai que 2 mois de préavis. Ça, c'est plutôt cool. Donc ouais, là-dessus, j'ai quand même eu beaucoup de chance. Puis il a accepté mes chiens, quoi. Déjà, ça, c'était Ouais, ça c'était c'est super sûr. Ouais, cool. je pouvais pas partir sans, c'est pas possible. En Ouais, plus, ouais, ouais. Et puis, ouais, ouais. le gros bébé, là. C'est ma famille, quoi. Tu vois, je pouvais Ah pas bah les oui, bah laisser. clairement, hein. De toute façon, c'est un Ouais, membre de la famille, hein. ouais, ouais, exactement. Ouais. Tiens. D'accord, ça marche. Du coup, la prochaine question, c'est comment s'est passée ton intégration sociale au Canada? Est-ce que tu t'es fait de nouveaux amis? Est-ce qu'ils sont faciles à aborder? Est-ce que c'est... Alors, je suis quelqu'un d'assez, je vais pas dire sauvage, mais assez, comment dire ça? C'est vrai qu'avec mon mari, on se suffit un peu à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas énormément d'amis déjà de base, même en France, hein, ça se comptait sur les doigts d'une main. Parce qu'on aime bien avoir notre petite vie, notre petit cocon. On n'est pas très événements sociaux, tu vois, des choses comme ça. Mais il y a un endroit dans lequel on passe tout notre temps, c'est la salle de sport. Et Ouais. au bout d'un Ouais. moment, bah, on reste toujours les mêmes personnes. Donc, je dirais que nos premiers amis, on se les a fait à la salle. Et ça s'est fait quand même assez vite. Mais du coup, est-ce que c'est pas un peu biaisé? Parce qu'au final, on se retrouve dans un endroit où on a tous la même passion. Et ça, c'est un contexte qui est, on va dire, de... Voilà, on n'a pas eu besoin de sortir pour se faire des amis, à approcher les gens vraiment. Ça s'est fait naturellement parce que bah, on parle de bodybuilding, on parle de compète, et puis bah, voilà, ça se fait tout seul. Après, je sais que j'ai développé des amitiés parmi mes collègues, chose que je ne faisais pas du tout en France, que Ah j'évitais ouais. même. Et ici, ça s'est fait quand même assez naturellement. Je trouve, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui ont du mal à se faire des amis ou à développer des amitiés un peu véritables. Ils me disent souvent, ouais, t'as l'impression que t'es leur super pote et puis après, ils te rappellent jamais. Souvent, c'est ce qu'on me dit. Et en fait, moi, ça n'a pas du tout été le cas. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des différences peut-être avec le Québec ou le Canada anglophone? C'est possible. Je sais que culturellement, c'est assez différent. Mais en tout cas, en Ontario, j'ai lié quand même des amitiés assez facilement et assez rapidement, quoi. D'accord. Euh, Franchement, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Ok, comme ça marche. La prochaine question, c'est comment perçois-tu les différences en matière d'éducation entre le Canada et la France? En termes d'éducation, tu parles école, enfant ou juste C'est-à-dire, en général? non, ouais, c'est-à-dire en général, en fait, en fait, ouais, comment sont les gens, en fait, de manière générale, de par la politesse, par exemple, aussi de par les enfants, comment sont les enfants en général au Canada? Ouais. Alors, si je devais commencer par les enfants, parce que du coup, j'ai travaillé 2 mois en école, donc j'ai pu voir un petit peu comment ça fonctionnait, le Mhm. système éducatif ici. C'est assez drôle parce que, tu sais, on a un peu l'image, tout le monde dit que les Canadiens, ils sont gentils, tu sais. En fait, c'est un peu vrai pour le coup. C'est vrai franchement, ils faillissent pas à leur réputation. Et c'est vrai que dans le système éducatif, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup. Là où en France, on met les enfants, en fait, table face au tableau et puis tu rentres un peu dans des cases. Ici, ils encouragent plutôt chaque enfant à être un peu ce qu'il est et vraiment à se trouver, en fait, tu vois. C'est-à-dire que les salles de classe, en tout cas dans l'école dans laquelle j'étais, il n'y avait pas de table en rangée. Ça ressemblait plus à une grande salle de jeu avec, tu sais, des espèces de stations, en fait, d'éveil. Et donc, on était avec des enfants qui allaient de 4 ans, je crois, parce qu'il y avait un sexe préscolaire, jusqu'à 10 11 ans. Oula, pardon. Euh, 10 11 ans. Et j'enlève mes notifications. Et ouais, en fait, il y avait beaucoup de mots sur les murs, du genre, tu sais, contre le harcèlement ou à encourager à être qui tu es, à exprimer tes sentiments, tu vois, des choses comme ça. Ok, Ouais, c'est voilà. Et tu sais, dès qu'il y avait un conflit, c'était comment le résoudre, qu'est-ce que je ressens, tu vois, c'était très ah ouais, axé beaucoup là-dessus. basé sur les émotions, en fait. Ouais. D'accord. Un peu Il y a de assez oui, en peu, fait. il y a assez peu de devoirs à la maison.
Ça, même il y en a, ou alors ils sont pas obligatoires, donc ça c'est des choses. Et puis c'est pareil, le sport aussi, c'est quelque chose qui est très encouragé, les activités extrascolaires. Donc les enfants terminent l'école beaucoup plus tôt et ils ont beaucoup plus d'activités à côté. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez différent de la France, là où à notre heure, on veut nous faire travailler jusqu'à 18 heures au collège. Là, j'ai vu passer ça. Donc je sais pas si c'est la solution, mais bon, bref. Non, c'est clair. Donc voilà, donc ça c'est très différent. Et je sais que les parents apprécient pas mal ça. Et après, en termes d'éducation, je sais qu'on reproche beaucoup au Canada de faire un peu preuve de wokisme. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est entre guillemets un peu, comment dire ça de manière avec tact, de vouloir un peu caser toutes les minorités à toutes les sauces. C'est-à-dire que dans les pubs, il faut forcément mettre quelqu'un d'homosexuel, un noir, pour Ouais. voilà, présenter un peu toutes les. Et en fait, on reproche un peu au Canada cette bien-pensance, etc. Mais au final, c'est ce qu'ils sont. Et je n'ai pas l'impression que ce soit forcé. Tu vois, par exemple, lors de la Pride, donc de la Pride Month, tu avais des drapeaux LGBT même dans les écoles. Donc même dans D'accord. les cours d'école, tu avais des drapeaux LGBT, même j'ai vu ça même dans des trucs catholiques et tout. Donc c'est quelque chose qui est quand même très encouragé et très. Donc là-dessus, c'est quand même une énorme différence par rapport à la France. Il y a une espèce de tolérance et de l'acceptation de tout le monde. Mais en même temps, est-ce qu'ils ont le choix ici? Parce que le Canada, c'est tellement multiculturel. Je crois que la moitié de Et la population est née ici, tu vois. Donc Ah en ouais. fait, tu croises des gens de toute nationalité, de toute religion, et tout le monde vit ensemble. Et c'est possible. Et tu vois, quand le soir, là, j'ai un grand terrain de foot, tous les gamins viennent jouer, tu vois des musulmans, des hindous, des chrétiens, tu vois tout le monde ensemble avec leurs turbans, avec leur, ou même, tu sais, avec les burqas aussi, tu vois, des trucs comme ça, enfin, Incroyable, hein. des religions, et ça ne pose aucun problème. Donc ça prouve que c'est possible. Et c'est assez beau, au final. Carrément. Carrément. Ouais. Donc, C'est bon, nous je en dis pas France. qu'il n'y a pas de problème ni de racisme, hein, Mais non, mais c'est bien comme sûr, il y partout. en a partout après ça. Mais c'est quand même une grosse, grosse différence. Et un second point en termes culturels, et on en a parlé un peu, c'est par rapport à l'argent et le business. Ici, c'est absolument pas tabou. C'est-à-dire que la réussite est encouragée. Et c'est quelque chose dont il ne faut pas avoir honte. Et je sais que, par exemple, là où en France, nous, quand on parle de nos chiffres, bah, il y en a qui nous disent qu'on peut être plus haut que notre cul, et puis que, tu vois, Ouais. Ouais. c'est bon, tu vois. Et ben ici, quand on parle des chiffres qu'on fait, les gens bah, sont admiratifs et nous encouragent, et puis nous proposent des projets, et puis tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Ouais, ouais. Y a pas, ils essaient pas de te mettre de bâton dans les roues pour ta réussite ou Ouais. d'être jaloux de ta réussite. Mais ça, Les seules fois où j'ai eu des problèmes de jalousie ou de trucs comme ça, c'était avec des Français ouais, c'est qui avaient immigré ici. Mais c'est c'est tout. incroyable, hein. Ouais. C'est incroyable. Et ça, c'est vrai que c'est un comportement typiquement français, mais j'avais entendu aussi, on m'avait déjà raconté aussi que au Québec, bon, pas partout, hein, pas tous les Québécois, mais qu'il y avait aussi un petit peu pas cette jalousie, mais parfois ils pouvaient la retrouver aussi chez certaines personnes, notamment au Québec, en fait. Et qu'ils Ouais. expliquent que c'était peut-être dû aussi à la langue française, en fait, qui voulait ça, entre guillemets, dans la façon d'exprimer les choses. Du Alors, coup, c'est pas un sujet que je maîtrise énormément, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours de personnes qui ont été assez déçues du Québec de ce côté-là. Alors, le Québec, c'est une province magnifique, vraiment. Je comprends que des gens veuillent vivre là-bas. Maintenant, en fait, il faut comprendre que niveau culturel, le Québec a une histoire très compliquée avec le reste du Canada. C'est une province qui veut son indépendance, c'est des gens qui sont très chauvins, qui protègent beaucoup la langue française. Et du ouais, coup, ça, comme toute chose extrême, il y a des mauvais côtés. Et, forcément. euh, et en fait, bah, malheureusement, c'est triste, mais du coup, ça dépeint un petit peu sur certains caractères de Québécois et en fait, qui se retrouvent à être racistes envers des Français même ou des choses comme ça. Et bon, c'est pas partout, heureusement, hein, et on compte sur la nouvelle génération pour calmer un peu le jeu. Mais ouais, c'est surtout des personnes d'un certain âge, tu sais, ou qui vivent un D'accord. peu éloignées des villes, tu vois, qui sont un peu dans les extrêmes comme ça. Mais ouais, au Québec, il y a beaucoup plus de soucis de ce côté-là plutôt que le reste du Canada. D'accord. Ok, ça marche. Ouais. Mais après, tu sais, on reproche beaucoup aux Français d'être aigris et d'avoir des tabous, mais au final, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Alors oui, d'accord, c'est pas bien, mais quand tu vois le contexte économique actuel de notre pays, comment tu peux voir le bon côté? Tu vois? C'est vrai que ouais, il y a aussi ce côté-là qui frustre un peu aussi, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Je veux dire, quand tu te crèves à la tâche et que ton salaire monte pas et que tes factures montent et que le système t'empêche de réussir au niveau du business ou de te développer, parce que te lancer en entreprise en France, c'est très compliqué. Donc, ouais, je peux comprendre qu'il y ait de la jalousie, tu vois, au final, même si ça ne justifie pas les comportements, euh, je peux pas leur jeter la pierre non plus, hein. Hmm, d'accord. La prochaine question, c'est quel est le coût de la vie au Canada? Parce que ça, Euh, c'est pas mal de monde aussi, ça.
souvent, Ça avant. va dépendre des provinces, beaucoup. C'est sûr que si tu vis au Manitoba ou au Saskatchewan, tu vas pas payer les mêmes impôts ni les mêmes taxes que si tu vivais en Colombie-Britannique ou en Ontario. Je dirais que les plus chers, c'est la Colombie-Britannique et l'Ontario. Le Québec commence à être assez cher aussi. Ça commence un peu à exploser. Après, il y a l'inflation, c'est mondial, hein. Ça touche tout le monde. Ouais, forcément. Je vais parler de ce que je connais. Je sais que, par exemple, ici, pour un 80 mètres carrés, deux chambres, deux places de parking privé, non couvertes, mais privées, on paye 2100 $ par mois. C'est quand même une bonne somme. Surtout que, alors oui, les salaires sont plus élevés ici, mais quand même, 2100 $, faut être deux, hein. Tu ne peux pas payer ça Ouais, tout seul. ouais, c'est sûr. Généralement, le salaire moyen canadien ne te le permettra pas. Après, je sais que ça dépend. Il y a quand même des types de dépenses qui varient. Par exemple, l'essence. C'est sûr qu'ici, l'essence, elle est à 90 centimes le litre, tu vois. Ouais, Donc, ça compense disons ailleurs, que en fait. voilà, ça compense. Au niveau de la nourriture, quand tu achètes de la nourriture brute, donc de la viande, des légumes, etc., tu ne payes pas de taxes dessus. Donc ça, c'est pareil. Si tu as une alimentation assez saine et basique, au niveau des courses, tu payes, moi, je paye moins qu'en France, alors que on est deux à faire 6 repas par jour parce qu'on s'entraîne. On Ouais, mange beaucoup de franchement, viande, on demande beaucoup de beaucoup. légumes, voilà, des avocats, des trucs qui coûtent quand même assez cher, qu'on ne pouvait pas se permettre en France. Et là, maintenant, on se fait plaisir et pourtant, on paye moins de courses, tu vois, qu'en France. Ouais, Donc, d'accord. ça dépend des habitudes de Ouais, consommation. Si c'est sûr que tu achètes beaucoup de transformés ou que tu cherches des produits français ou importés, c'est sûr que ton budget course, il va exploser. ouais, Mais si forcément. tu t'adaptes au pays, pas du tout. Et après, resto, il y a des gens qui disent que le resto coûte cher ici. Franchement, je trouve pas. Je pense qu'ils n'ont pas l'habitude des tips, c'est de laisser des pourboires, donc ça leur paraît tout de suite plus cher. Et puis, tu sais, les prix sont hors taxe. Donc, Oui, je ouais, pense que ouais, dans ouais. la tête d'un Français, quand il voit ce qu'il prend sur la carte et qu'au final, c'est plus cher sur la note, Derrière, c'est. ouais, mais au final, quand tu comptes le tips, les taxes et ce que tu as mangé, je trouve pas ça bien plus cher qu'en France, hein. C'est plus ou moins la même chose, je trouve. D'accord. Mais c'est sûr que si vous voulez vivre en Ontario, il va falloir un très très bon salaire ou être deux avec des salaires corrects. Mais si vous êtes tout seul, que vous avez un job entre guillemets un peu alimentaire, c'est sûr que l'Ontario, ça va pas vous aller ou alors il va falloir être en coloc parce que vraiment le poste de dépense, c'est le loyer, quoi. T'imagines pour une chambre Ouais. à Toronto, c'est minimum 2500 $. Une Wow. chambre, genre c'est super cher. Oh, 2500 $. Ouais, imagine, mon premier Ouais. taf d'éducatrice, c'était 1900 $ ma paye. J'aurais jamais pu, tu vois. Ouais, c'est impossible. Non, c'est Ouais, impossible. super cher. Ah ouais, ok. Donc, ouais. Franchement, l'Ontario, c'est cher. Enfin, là où je suis, c'est cher. Ouais. Ok, ça marche. La prochaine question, c'est quel est ton avis sur les services publics canadiens en matière de transport et de sécurité? Comment c'est desservi au niveau des bus, au niveau des taxis? Et après, est-ce que c'est relativement safe? Est-ce qu'il y a de l'insécurité? Euh, je te laisse. Alors, transport, je pourrais pas tellement répondre parce que je les prends pas, parce que je suis une voiture addict, hein. Je suis désolée pour l'écologie, vraiment. Mais en fait, ouais, je prends quasiment jamais les transports. Peut-être quand je suis à Toronto, mais je sais que c'est très cher. Les services, les transports publics ici sont très chers. Je sais pas exactement les prix, mais j'avais regardé un moment et quand même, c'est une sacrée somme. Mhm. Euh, Desservi, je crois que c'est quand même assez bien desservi, quoique quand même, d'ici, tu vois, en voiture, je suis à 30 minutes de Toronto, mais si je prends le train, je suis vite à 1h30, tu vois. Donc, Ouais. quand même, faut le prendre en compte. Après, pour tout ce qui est sécurité, tu parles, par exemple, la police, enfin, les choses comme ça. Qu'est-ce que Ouais, tu ouais, entends c'est par ça. sécurité? Ouais, c'est ça, ouais, au niveau de. Bah, en fait, s'il y a déjà de la délinquance, forcément, tu en auras un minimum, mais comment c'est traité en fait? La sécurité, est-ce que tu te sens en sécurité quand tu es au Canada, quand tu te balades? Franchement, déjà, je vais parler en tant que femme, hein, c'est un gros sujet, Ouais, mais c'est clairement. sûr que ouais, je revis, hein. Depuis que je suis ici, je revis. Ouais. Évidemment, il y a des dingues partout, donc faites toujours attention. Mais je suis jamais tombée sur quelqu'un de bizarre, etc. Et ça fait plus d'un an que je n'ai plus subi aucun harcèlement de rue. Et ça, c'est quand même incroyable. Ah Parce ouais. qu'en France, on est arrivé à un point, et franchement, il y en a qui rigolent quand je leur dis ça, mais c'est vrai, je ne pouvais plus sortir seule. Plus du tout. C'est-à-dire Ah, que je ne sortais plus qu'avec mon mari. Parce que même pour aller faire des courses à 2 rues de chez moi, c'était sûr que j'allais me faire emmerder. J'ai déposé 3 plaintes pour tentative d'agression sexuelle, ça n'a jamais rien donné. Surtout qu'à chaque fois, soit on voulait refuser ma plainte, soit on me faisait des remarques. Et franchement, on a l'impression que ça arrive qu'aux autres, mais quand t'as le flic qui dit qu'est-ce que vous faisiez dehors toute seule à 18h? Ah, excusez-moi, je ne savais pas qu'il fallait un chaperon en 2023, tu vois. incroyable. Euh, je passe les commentaires sur comment j'étais habillée. Enfin, bref, c'est véridique, hein. On a l'impression que c'est des clichés, mais c'est vrai.
Voilà, ça n'a jamais rien donné. C'était insupportable. On se fait insulter à chaque fois qu'on sort de chez nous, on se fait suivre. Enfin, vraiment, c'est des trucs de fou. Et ici, vraiment, ça ne m'est jamais arrivé. Et pourtant, je me souviens d'une fois où on est allé se faire tatouer sur Toronto, donc j'avais laissé mon mari chez le tatoueur. Je suis sortie, j'étais en crop top, il faisait super chaud. Mini short, vraiment, je suis sortie, je vivais ma best life, tu vois. Et j'ai passé toute l'après-midi à Toronto toute seule, me balader dans les rues et tout. Je n'ai eu aucune remarque. Alors, soit je suis devenue chum, soit... Non, non, vraiment, aucun regard insistant. Alors oui, des fois tu croises des regards, mais ça n'a rien de... Ouais, tu vois, c'était vraiment, c'est Insistant, il n'y a vraiment. pas le côté vraiment, on va Et dire, puis, pervers de la chose, en fait. c'est ça. Si je me suis fait arrêter une fois par un gars, mais il a été très correct, enfin, franchement, très classe. Je l'ai remercié, puis c'était tout. Il m'a pas suivi ni quoi que ce soit, il n'a pas insisté. Tu as des flics relativement partout. Enfin, vraiment, si tu as besoin de faire appel à un agent, ils sont là, et puis ils sont armés et tout, tu vois, ils sont vachement plus Ouais. dissuasifs. Tu Ouais. vois qu'en France, ils sont beaucoup plus respectés aussi, ça se sent. Euh, ouais, déjà, ouais, ça fait quand même une énorme différence. Et je voulais parler d'autre chose, mais je me souviens plus. Mais peut-être ça va me revenir. Mais ouais, déjà, ça fait quand même une sacrée différence. Ouais. En tant que nana, c'est une vraie liberté, hein. Vraiment. Ouais. Tu te sens quand même bien plus en sécurité en tant que femme au Canada que dans ton propre pays, en fait, finalement. C'est quand même Ouais, ouais. dingue. Et puis, mon mari, il a plus de crise d'angoisse quand je sors toute seule maintenant. Tu vois, je Ouais. peux y aller tranquille, quoi. Ouais, ouais. C'est Ouais, quand même ouais, ça, hein, de faire des milliers de kilomètres pour pouvoir te sentir en sécurité. ouais. Il y a quand même des questions à se poser, hein. Ouais. Mais même au boulot, tu sais, au travail en France, je subissais quand même pas mal de harcèlement de rue. Non, pas de harcèlement de harcèlement au travail. Ouais. J'ai vécu un cas de harcèlement au travail. Et, euh, en fait, j'avais fait appel au syndicat et puis il m'avait dit, bah, estimez-vous heureuse d'avoir un travail, quoi. Vous pouvez partir si vous voulez. Les syndicats avaient dit ça. À CGT, je balance. Et ouais, c'était Force ouvrière, je ne me rappelle plus. Si Bref. la CGT voit cette vidéo, enregistrez bien ça. Voilà, c'est ça, bien cet agent. Alors qu'ici, je sais que par exemple, au travail, dès qu'il y avait le moindre souci, le moindre soupçon, c'est limite un peu too much, tu vois. Ils font vraiment très, très attention à ça. Et tu peux facilement discuter avec quelqu'un, régler les conflits, etc., quoi. Mais, euh, mais ouais, voilà, en D'accord. gros. Ok, ça marche. Oh, et si, petite anecdote, il n'y a pas si longtemps, je suis allée dans une soirée francophone, j'y vais pas souvent, qui était très bien d'ailleurs. J'ai été invitée. Et à un moment dans la soirée, je me balade et je croise deux jeunes hommes, une vingtaine d'années. Et là, je les entends parler. Et il y en a un qui dit à l'autre, ah, j'ai vu des meufs là-bas, mais je sais pas si elles sont bonnes, tu vois. Et en fait, ça faisait genre 1 an et demi que j'avais pas entendu ça. Et je dis, waouh, non, tu vois, vraiment ça. Ça va pas manquer. Ouais, ouais, vraiment, ça va pas manquer, quoi. C'est comme quoi, c'est vraiment culturel, hein. Ouais, Mm. impressionnant. Ouais. La prochaine question, c'est, y a-t-il eu des moments où tu as ressenti le mal du pays? Et si oui, comment tu les as gérés? Alors, je suis quelqu'un qui est pas très, je suis pas très famille de base. C'est-à-dire D'accord? que j'aime ma famille, mais j'ai pas besoin de les voir beaucoup. Même quand j'étais en France, on se voyait pas beaucoup. Ok. Donc, je ressens pas ce manque vraiment de ma famille, même pendant les fêtes et tout. Enfin, oui, tu as un petit pincement au cœur, mais ça, c'est pas au point quand même de me saper le moral. Ça fait 1 an et demi et franchement, j'ai pas tellement le mal du pays pour le moment. Je suis peut-être toujours en phase de lune de miel, hein, peut-être que ça changera un jour. La seule chose qui me fait énormément de peine quand j'y pense, c'est mes grands-parents. Ouais. Parce qu'ils vieillissent et que je sais qu'un jour, je vais recevoir un appel et qu'ils seront plus là, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le côté qui m'effraie le plus. Sinon, franchement, surtout, en fait, les infos n'aident pas, tu vois. C'est quand tu vois ce qui se passe en ce moment en France, c'est sûr que Ah ouais, non, c'est clair. ça Ça te te permet, ça confirme que tu es bien au Canada. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pas eu ce down, mais après, il y a quelque chose qui change beaucoup, c'est que je suis là avec mon mari, avec mes chiens, je suis pas toute seule, tu vois. J'ai un boulot qui m'épanouit, on a de l'argent. Mine de rien, tu vois, c'est quand Ouais, non, même des mais choses. c'est clair, c'est Voilà. Et bien, puis en c'est plus, important. C'est vrai que. on a nos meilleurs potes qui viennent nous rejoindre là en août, ils viennent habiter dans notre rue. Donc ils viennent immigrer. Super. Ouais. Donc bah, du coup, finalement, ça va pas changer grand-chose, tu vois. Ouais, c'est clair. Ok, d'accord. Ouais. Du coup, la prochaine question, c'est, as-tu prévu de rester, bah, de toute façon, oui, je pense, puisque tu as la paire, à long terme au Canada? Ouais, ouais, bah en fait, à la base, on devait faire un PVT, puis au final, on s'est rabattu sur l'entrée express, donc la résidence permanente, parce que bah, quand on a fait notre demande de PVT, c'était en plein Covid. Donc, bah, tout était plus ou moins en stop, et en fait, on a décidé d'utiliser ce moment. En fait,
À la base, ça devait être temporaire. Et avec le Covid, moi, j'ai commencé à travailler du coup aux urgences. Ça a été un cauchemar, mais vraiment un cauchemar. J'ai enfin, des heures sup non payées, aucune prime, aucune reconnaissance. On comptait plus nos heures et vraiment, ça fait ressortir le pire de l'être humain, hein. Franchement, j'ai vécu des trucs que je souhaiterais à personne. Et en fait, ça m'a tellement dégoûté que j'ai dit à mon mari, j'ai dit, viens, on se casse définitivement, quoi. Je m'en fiche, je suis jamais allée au Canada avant, mais je veux partir, quoi. Je veux partir. Et du coup, on a choisi, je me suis renseignée, j'ai fait l'entrée express et je me suis dit, tu sais quoi, on va être bloqué pendant 1 ou 2 ans, ça c'est sûr, mais autant utiliser ce temps-là pour faire des démarches. Et au final, c'est ce qu'on a fait. Et du coup, tout s'est fait pendant le Covid. Et dès que le Covid était terminé, on a reçu notre résidence permanente et on est arrivé directement là. Donc, dans moins de 2 ans, on prévoit de demander notre double citoyenneté, donc Mhm. canadienne. On va rester là. Et on va rester dans le coin, je pense, parce que ça nous plaît et que maintenant, bah, notre vie ici, on est bien. Après, on a un rêve à long terme, et si jamais ça marche et qu'on peut, c'est de faire quelques mois, pourquoi pas aux États-Unis, et puis le reste du temps au Canada. Ça restera toujours, le Canada restera toujours notre Ouais. résidence principale parce que je ne veux pas vivre aux États-Unis pour des questions d'ordre plus politique. Mais ouais, pour bouger un petit peu, ouais, pourquoi pas passer quelques semaines dans d'autres pays ou bon, d'autres États, ça pourrait être cool, quoi. D'accord, ok, ça marche. Ok. Et ma dernière question, du coup, c'est quel conseil donnerais-tu à un expatrié, à quelqu'un qui voudrait venir au Canada? Euh, j'ai beaucoup de gens tous les jours qui m'envoient des messages en me demandant comment émigrer, etc. Alors, il y a plein de conseils en fait. Déjà, je dirais, premier conseil numéro un, c'est bien de se renseigner, préparer votre projet. Renseignez-vous sur toutes les provinces. Ne vous limitez pas au Québec parce que ça parle français. Le Québec, c'est très beau, mais peut-être que ça ne va pas vous correspondre parce que bah, c'est une culture différente, c'est une mentalité différente. Chaque province a sa mentalité, hein, de toute façon. Donc, renseignez-vous, regardez des vlogs, lisez pvtist.net, par exemple, qui est un super manuel sur tout le Canada que vous pouvez feuilleter, qui est gratuit. Faites votre budget, regardez ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez rester à long terme? Est-ce que vous voulez rester de manière temporaire? Allez dans des forums, par exemple, les Français au Canada sur Facebook, qui est très bien, ou pvtist au Canada, ou les Français à Toronto, par exemple, si vous voulez aller à Toronto. Au niveau du travail, faites-vous un réseau. Sur LinkedIn, par exemple, regardez les entreprises qui vous intéressent, invitez les gens, discutez avec eux. Ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit ici. LinkedIn, c'est vraiment la Bible ici, hein. En France, on ne l'utilise pas trop, mais ici, tout le monde l'utilise comme un vrai réseau social, donc c'est hyper important. Et n'ayez pas peur d'investir parfois dans votre réussite, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est facile de trouver un travail au Canada. Alors oui, il y a de l'emploi, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Et surtout quand vous avez des métiers un peu plus spécialisés, n'ayez pas peur d'investir dans des consultants ou des personnes qui peuvent vous aider à trouver un travail. Je sais que par exemple, mon amie Angelina, dont je parle souvent sur mes réseaux, Canling People sur Instagram, c'est une spécialiste RH qui a travaillé pendant 20 ans à Toronto et qui aide les gens à trouver du travail. Et franchement, parfois, dépenser 300 balles dans quelqu'un qui vous aide à trouver, ça va vous faire économiser beaucoup d'argent plutôt que d'arriver et galérer pendant 6 mois pour Ah ouais, trouver non, une mais place. Donc vraiment, ça se réfléchit, ça se construit. Je dis pas forcément d'aller au Canada en vacances pour voir si ça vous plaît, parce que moi, je ne l'ai pas fait. Donc vraiment, ça, c'est vous, vous et votre projet. Mais vraiment se renseigner et puis surtout partir avec le maximum d'argent. Vraiment, conseil numéro 2. Et surtout, ouvrez-vous à la culture. C'est vous l'immigré. ouais, C'est pas aux gens de c'est s'adapter à clair. vous. Donc, vous arrivez dans un pays qui n'est pas le vôtre. Donc, vous avez tout à apprendre. Donc, soyez humble, ouvert d'esprit. Et tout va bien se passer. De toute façon, si ça vous plaît pas, vous rentrez chez vous, puis c'est tout, hein. Mm. La vie, elle est trop courte, les gars. Puis vous vous rendrez compte que le monde est très petit, au final. C'est clair. Ouais. Ok. Bon, bah super. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces questions. Ah, Est-ce que tu merci. as peut-être un Instagram ou un truc comme ça que tu souhaiterais quand même partager si on peut je sais pas si des gens peuvent te contacter ou voir suivre ce que tu fais en fait. Je suis sur Insta, TikTok, principalement. J'ai une chaîne YouTube, mais pour l'instant, je m'en occupe plus trop parce que je suis vraiment focus sur celle de mon mari. Peut-être que je la reprendrai plus tard, c'est un projet, mais pour l'instant, je n'ai pas le temps. Mais ouais, de toute façon, c'est toujours pareil, c'est Clara-du-bas LESR, que ce soit sur TikTok ou sur Insta. Oui, les gens peuvent m'envoyer un message, il n'y a pas de souci. Alors par contre, ne m'envoyez pas un message comment faire pour venir au Canada, renseignez-vous un petit peu plus Non. avant. Soyez plus spécifique parce que vraiment, j'ai des centaines de messages dans les journées, je ne peux pas répondre à tout le monde. Et puis, bah, comme je disais, moi, dans mes futurs projets, je vais bientôt, là, j'interviens en septembre auprès de la Société économique de l'Ontario pour aider les entrepreneurs à se lancer en ligne. Donc, c'est des choses dont je vais parler sur mes réseaux. Je crois que en plus, c'est gratuit si jamais vous voulez assister à ça. Et puis, je vais sortir bientôt, pareil,
un bouquin numérique pour pouvoir, pareil, vous donner les clés, vous lancer à moindre coût sur les réseaux, parce que ouais, je sais que ça fait un peu salut à toi, jeune entrepreneur, quand je suis en discours, mais vraiment, il y a Et si- moyen vraiment de faire de l'argent avec peu, avec peu. D'accord, ça marche. Et je vous parle pas de marketing de réseau, je vous parle vraiment de votre idée, de votre Ouais, bien entreprise. sûr. Ouais. Je pense que je ferai du consulting aussi sur des gens qui veulent peut-être, tu vois, en visio, discuter de leur projet, leur donner quelques clés là-dessus. Ouais. Ok, super. Bah, de toute façon, tu passeras tous les liens Ouais. pour que je puisse les mettre quand même dans la description sous la vidéo si, s'ils veulent te suivre, tout ça, qu'ils n'hésitent pas à te suivre. Yes. Bah, écoute, Clara, merci beaucoup pour tous tes conseils et Bah, merci à toi. bonne continuation par la suite. Ouais, et ben toi aussi, plein de réussite dans tes projets. Merci beaucoup.